En manchette aujourd'hui, budget municipaux et début de la programmation du temps des fêtes à CTRB. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 21 décembre. Donc, c'est ce soir que la municipalité de Saint-Cuthbert et la ville de Berthierville, chacune, déposera son budget 2023. Donc, CTRB couvrira les deux événements et on vous invite à aller sur notre site YouTube pour plus d'informations à compter de demain, en fin de journée. On vous présentera les séances complètes de ce soir à ce moment-là sur YouTube. Donc, puisque c'est le dernier bulletin d'information avant la période des fêtes, et on retournera au petit écran là, pour les informations quotidiennes en janvier. Donc, au retour des fêtes, on vous parlera davantage de ces deux budgets et des autres budgets des municipalités de la région. Le Conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthier est fier d'appuyer Jean Champagne, athlète paralympique, qui s'est mérité 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze lors des Jeux olympiques spéciaux provinciaux du Québec. C'était l'été dernier, en juillet. Donc, les Chevaliers de Colomb le félicitent pour sa participation et ses médailles pleinement méritées. On peut dire que toute l'équipe de CTRB et sûrement nos téléspectateurs se joignent aux Chevaliers de Colomb pour souligner les mérites donc de cet athlète de chez nous. Également, Gilles Pelletier, le syndic du Conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthier, s'est vu remettre par le grand chevalier du Conseil, Michel Désy, un certificat de reconnaissance pour le programme Nourrir les familles 2022. Donc, on félicite le lauréat et on remercie tous ces bénévoles qui œuvrent au sein des Chevaliers de Colomb pour le bien-être qu'ils apportent dans la grande région de Berthier. Avec les signalements de fraude qui se multiplient et l'arrivée du temps des fêtes, l'équipe de SQTV vient d'émettre une nouvelle alerte info. Chaque année, des milliers de Québécois fournissent des informations sensibles et personnelles dans les médias sociaux. Sans s'en rendre compte, ces personnes exposent sur un plateau d'argent des éléments précieux pour des gens mal intentionnés et des fraudeurs. Nous faisons référence ici aux réponses à des publications présentées sous forme de jeux qui posent des questions personnelles aux gens. Ces publications, que l'on voit principalement sur Facebook, font souvent vibrer la corde de la nostalgie et suscitent des réactions émotives chez les gens. En réalité, elles représentent un risque accru pour les vols d'identité. De nombreuses personnes passeront beaucoup de temps à fréquenter les différents médias sociaux dans le temps des fêtes et la prudence est de mise. On regarde une courte vidéo. Bonjour tout le monde, voici une alerte info de la part de SQTV. La Sûreté du Québec vous recommande de ne jamais commenter ce genre de publications dans les médias sociaux, principalement sur Facebook. Ces publications que vous avez sûrement déjà vues, où on vous demande le nom et le prénom de cette merveilleuse personne qui vous a donné la vie. Ou par exemple, quel était votre passe-temps favori lorsque vous étiez jeune? Quelle était la marque et le modèle de votre première voiture? Si vous répondez à ce genre de questions-là, vous vous exposez à ce qu'on vous vole votre identité. Quand on vous pose des questions du genre quel était votre premier emploi, nommer un enseignant qui a marqué votre jeunesse, pensez-vous vraiment que ceux qui écrivent ces publications-là s'intéressent à ce point-là à votre vie? Ça ressemble beaucoup plus à des questions de sécurité que les institutions financières et les agences gouvernementales vont vous poser pour valider votre identité. Puis des fois, là, ça va être plus subtil. Par exemple, quand on vous demande qu'est-ce qui se retrouvait sur un poster dans votre chambre quand vous étiez jeune, ça ressemble beaucoup à quelqu'un qui veut savoir qui était votre idole de jeunesse. Et ça,
c'est une question de sécurité qui est souvent posée. Et là, je m'adresse à ceux et celles qui posent régulièrement des questions aux gens, soit pour favoriser l'achalandage sur leur page, pour favoriser les discussions ou l'engagement. On le sait que vos intentions sont pas malveillantes. Cependant, faites attention au choix de vos questions. Ne posez pas des questions trop personnelles ou qui pourraient s'apparenter à des questions de sécurité, parce que des gens mal intentionnés pourraient repérer des réponses de questions de sécurité dans les commentaires et les utiliser pour commettre des vols d'identité. On vous invite à partager massivement cette vidéo pour qu'elle fasse le tour du web. On vous invite également à visiter notre web télé SQTV Sûreté du Québec sur YouTube et de vous abonner à notre chaîne. Les policiers motoneigistes et quadistes de la Sûreté du Québec, avec la participation de la Fédération des clubs de motoneige du Québec, de la Fédération québécoise des clubs quad et la collaboration du ministère des Transports et de la Mobilité durable, interviendront de façon intensive dans les différents sentiers fédérés du Québec tout au long de la saison hivernale. Une opération Imparc VHR pour véhicules en route est une présence policière accrue dans les sentiers avec la collaboration de différents partenaires. Cette année encore, les quadistes de la Sûreté du Québec patrouilleront également les sentiers fédérés en cette saison hivernale. Ces opérations Impact VHR permettent d'effectuer des interventions ciblées auprès des adeptes des véhicules en route qui ont des comportements pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers. Par le financement des opérations Impact, le gouvernement du Québec souhaite favoriser un environnement plus sécuritaire pour les adeptes de véhicules en route, mais aussi pour l'ensemble des usagers qui empruntent les chemins publics croisant des sentiers. Pour leur part, la Fédération des clubs de motoneige du Québec et la Fédération québécoise des clubs quad invitent les adeptes de véhicules hors route à adopter des pratiques sécuritaires respectueuses de l'environnement et de la quiétude des citoyens. La capacité de conduire affaiblie et la vitesse sont des principales causes de collisions mortelles en quad et en motoneige. Au cours de la saison 2021-2022, 27 quadistes sont décédés lors de 27 collisions mortelles et 24 motoneigistes dans 24 collisions mortelles sur le territoire du Québec. On vous donne quelques conseils de sécurité si vous pratiquez ces sports et ces loisirs. Donc, circuler sur les sentiers banalisés et éviter les plans d'eau non banalisés. L'état de la glace à certains endroits peut représenter un risque. Maintenez allumés le ou les phares blancs de votre véhicule en route ainsi que le feu de positionnement rouge à l'arrière. Maintenez une distance sécuritaire entre votre véhicule en route et celui qui vous précède. Traversez les chemins publics aux endroits où la signalisation l'autorise. Respectez les propriétés privées et demeurez dans les sentiers. Et finalement, portez toujours votre casque et des lunettes de sécurité si vous n'avez pas de casque avec visière. Donc, on vous invite, vu que c'est le temps des fêtes, qu'il y aura plein de gens sur les sentiers, on vous invite à la prudence. Sur ce, passons à la pause. En cette période de réjouissance, toute l'équipe de la Coop des Îles vous souhaite de joyeuses fêtes. Venez encourager nos artisans qui vous offrent plusieurs idées cadeaux à saveur locale. De plus, n'hésitez pas à commander votre repas des fêtes avec nous. Vous pourrez ainsi déguster un succulent festin préparé à partir de nos produits locaux. Pour commander, 450-836-2206. Joyeuses fêtes! Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé
À Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Petro-T sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 21 décembre, on souligne la fête de Linda Loisel, l'une des bénévoles à CTRB. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 21 décembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, souhaite informer la population de l'horaire des cliniques de vaccination contre la COVID-19 et la grippe en vigueur pendant la période des fêtes. L'horaire des cliniques de vaccination avec ou sans rendez-vous. On en parle. La vaccination se poursuit dans la région auprès de la population qui souhaite recevoir une dose du vaccin contre la COVID ou contre la grippe. Nos sites, ou plutôt les sites fixes sont situés aux Galeries Joliette, aux Galeries Rive-Nord et dans les anciens locaux du concessionnaire automobile Mitsubishi à Terrebonne. Les cliniques de vaccination demeurent ouvertes pendant la période des fêtes, mais prendront relâche les journées suivantes. Samedi 24 décembre, fermé, même chose pour dimanche 25 décembre et lundi 26 décembre. Samedi 31 décembre, ça sera fermé, ces cliniques. Dimanche 1er janvier également et le 2 janvier aussi. Donc, voilà pour cela. On passe maintenant à la programmation de CTRB pour les fêtes, puisque c'est le dernier bulletin d'information de l'année. Donc, on débute par... Il y aura une programmation vraiment particulière. On débute. Il y aura un film présenté, Berthierville, Mon Amour, qui raconte l'histoire de Berthier. Ça sera diffusé tous les jours à 9h le matin. Il y aura beaucoup de musique aussi durant la période des fêtes. Le concert d'Alexandre Sylvestre, Si Berthier m'était chanté, sera présenté tous les jours, donc entre 14 et 22 heures. Le concert d'Alexandre Dacosta, qui avait évidemment fait fureur. L'église était pleine. Donc, Si Berthier m'était compté, lui sera présenté tous les jours pendant la période des fêtes à 16h et à 20h en soirée. On poursuit toujours au niveau musical. Le concert de l'Orchestre du Grand Joliette sera diffusé sur nos ondes tous les jours à 10h30 et à 18h. On aura droit aussi, durant cette programmation festive, on pourra regarder des extraits de différents concerts présentés dans nos églises de la MRC. Donc, encore des belles minutes, des beaux moments musicaux. Également, on revient à l'information. Donc, CTRB vous présentera du lundi au vendredi, à midi, une revue mensuelle de l'actualité 2022. Donc, un retour de ce qui s'est passé mois après mois pour tout au long de l'année 2022. Et je pense qu'on a eu une année de reprise post-COVID passablement active dans le Grand Berthier. On vous présentera un résumé de tout ce qui s'est passé chez nous. Et c'est pour la cerise sur le Sunday, comme on dit. CTRB vous présentera chaque samedi et dimanche, à midi, une revue des festivités du 350e anniversaire de la ville de Berthierville. Donc, des extraits pigés au fil des mois
dans le cadre de la programmation du 350e anniversaire de Berthierville. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Donc, on vous invite à rester sur nos ondes et à parcourir cette programmation tantôt musicale, tantôt qui vous informera. Donc, c'est à suivre pendant toute la période des fêtes à CTRB, votre télévision locale et régionale. Sur ce, allons à la pause. Au château de Berthierville, le 6 décembre, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jude Bonin, époux de feu Simone Goujon, demeurant à Berthierville, natif de Lanoret. Il laisse dans le deuil ses fils, Jocelyn Bonin, Marie-Claude Bruno, Sylvain Bonin, son frère et ses sœurs, Bernardin Bonin, feu Élisabeth Goujon, Hermance Bonin, Roland Arnois, Monique Bonin, Jean Labine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e pour les bons soins prodigués à leur père. La famille vous accueillera mardi 27 décembre, dès 13h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 15h. Les cendres de M. Bonin seront déposées au columbarium Thériault de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 décembre, à 90 ans, est décédé M. Gérard Malbeuf, époux de Marielle Chartier, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui a précédé sa sœur Marguerite Malbeuf. Il laisse, outre son épouse, ses enfants, France Malbeuf, Mario Fafard, Serge Malbeuf, Stéphanie Arnois, ses petits-enfants, Vicky Fafard, Marc-Antoine Rondeau, Anthony Malbeuf, Josiane Joly, Raphaël Malbeuf, Jade Lorrain Blais, ses deux arrière-petits-enfants, Loïc et Chloé Rondeau, son frère André Malbeuf, sa sœur Muriel Malbeuf, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs de la famille Chartier, des neveux, des nièces, autres parents et amis. On vous invite à compenser l'envoi de fleurs par des dons pour l'hôpital Sainte-Justine, dons qui seront acceptés au salon. La famille vous accueillera jeudi le 29 décembre dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 14 décembre, à l'âge de 68 ans est décédé Michel Rocré, fils de feu Clément Rocré et de feu Louisette Moreau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Audrey-Anne Rocré, Samuel Lapierre, Simon Laporte, ainsi que leur mère, ses frères et sa sœur, Charles, Suzanne, Pierre Rocré, et leurs conjoints-conjointes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vous pourrez compenser l'envoi de fleurs par des dons faits à la Fondation Guy Lafleur, dons qui seront acceptés au salon. La famille vous accueillera vendredi 30 décembre, dès 11h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie le même jour à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL, le château de Berthier, donc le 12 décembre, à 88 ans, est décédé M. Jacques Tarte, époux de Annette Garceau, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil son épouse et sa fille, Joanne Tarte, Michel Campagna, ses deux petits-enfants, Geneviève et Gabriel Campagna, ses sœurs, Madeleine et Cécile Tarte, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Lucille Garceau, feu Régent Chaillé,
Yvon Garceau, feu Mariette Fernet. Denise Goyette, feu André Garceau. Yvette Champagne, feu Paul-Aimé Garceau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel dévoué du CHSLD Le Château de Berthier pour son support et les bons soins prodigués à M. Tarte. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons faits à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera mardi le 3 janvier de 9h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles en ce même jour en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 11h. M. Jacques Tarte sera inhumé au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Aux soins palliatifs du CHDL de Saint-Charles-Borromée le 14 décembre, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Constance Côté, fille de feu Donat Côté et de feu Ludivine Villeneuve, épouse de feu Jeannot Savard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola, native de Jonquière. Lui a précédé ses frères et ses sœurs, Gérard Côté, Jeanne d'Arc Deschamps, Robert Côté, Gisèle Gauthier, Rosaire Côté, Gisèle L'Espérance, Norma Côté, Maurice Chavary, Émilien Côté, Gisèle Potvin, André Côté, Ghislaine Côté, Camille Brisson. Pardon. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères, Rita Côté, feu Armand Landry, Dolores Côté, feu Jean-Guy Maltais, Carole Côté, Nicole Sergerie, Normand Côté, Marjolaine Drolet, ses belles-sœurs et son beau-frère, Jeanne d'Arc Savard, feu Jean-Paul Groux, Thérèse Savard, Clément Gauthier, Georgette Savard, feu Fernand Drolet, Rachel Savard, feu Noël Savard, son aidante naturelle, Guylaine Murphy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des offrandes de messe qui seraient grandement appréciées. La famille vous accueillera samedi le 7 janvier dès 13h en l'église de Saint-Ignace de Loyola. Suivront les funérailles en ce même jour à 14h. Madame Constance Côté-Savard sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 décembre, à 92 ans, est décédé M. Julien Tellier, époux de Lucienne Caillé, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Claude Tellier, Monique Mathieu, Michel Tellier, Dominique Trottier, Stéphane Tellier, Lise Cabana, ses petits-enfants, Christelle Cabana, Simon Rondeau, Myriam Cabana-Tellier, Yannick Désy, Louis Cabana-Tellier, Maude Casavant-Engelhardt, Jean-François Trottier, Karine Lévesque, Pierre-Luc Trottier, Mélissa Béchette, Marc-André Trottier, Frédéric Chabot, Annie-Pierre Trottier, Dominique Bernard. Ses arrière-petits-enfants, Élisabeth Catherine Ludovic, Mathis Nathan Maëlie, Elliot, Léa et Clémence. Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Thérèse Tellier, feu Jean-Claude Rémillard, André Tellier, Lise Brunel, Hervé Caillé, Lina Caillé, André Nadeau, Denise Pelletier, feu Bernard Caillé, Daniel Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 8 janvier dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage le même jour à 14h. M. Julien Tellier sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de -1, un temps ressenti de -6, moins de 1 cm de neige. Mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -6, un temps ressenti de -11. Mercredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -14, un temps ressenti de -20.
Jeudi matin, c'est un ciel variable, une température de moins 12, un temps ressenti de moins 19. Jeudi après-midi, c'est nuageux avec éclaircies, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 10. Jeudi soir, ce sera de la neige, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 10, environ 5 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo de cette année. On poursuit vers une petite information qui vient de nous arriver. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers que la route 131 sera ouverte à la circulation à compter du 22 décembre. Les travaux de réfection et d'urbanisation, du tronçon situé entre la rue Donat-Hainaut et le rang Saint-Jean à Lavaltrie sont suspendus pour la période hivernale. Le chantier, nous dit-on, reprendra au printemps prochain. Rappelons que ce projet, débuté en mai dernier, fait suite à une entente avec la ville de Lavaltrie qui agit à titre de gestionnaire du projet et est responsable de la réalisation de l'ensemble des activités. Le ministère remercie donc les automobilistes, les résidents et les commerçants pour leur collaboration. Donc, c'était votre bulletin d'information du 21 décembre. Pour CTRB, c'est le dernier bulletin de 2022. Au nom de toute l'équipe, je tiens à vous souhaiter de joyeuses fêtes. Je tiens aussi à souligner l'implication à CTRB de notre personnel et de nos bénévoles, de Danielle, notre directrice générale, d'Alexandre, de William et de Kevin, nos spécialistes de la mise en onde et du montage, et les bénévoles, l'équipe du bingo et les autres bénévoles qui nous aident lors de la planification de notre année. C'est beaucoup de travail sur une période d'1 an avec une petite équipe, mais ça nous fait grandement plaisir de vous informer avec des nouvelles locales et régionales, des nouvelles pour vous, des nouvelles qui vous concernent. C'était donc le dernier bulletin d'information de 2022. Alain Bellemare au pépitre. Je vous revois en janvier. Donc, en 2023, d'ici là, passez un heureux temps des fêtes, joyeux Noël et bonne année à tous. On se revoit l'année prochaine. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.